Édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Je vous appelais Vincent Hervouet juste avant. Quel honneur. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, hier François Bayrou est passé sous le feu des questions de la commission d'enquête parlementaire pour s'expliquer sur l'affaire Betterame. Une audition qui a été très longue, très tendue. Qu'en avez-vous pensé ? C'était un moment saisissant et un symptôme révélateur de la dérive de notre démocratie. 5h30 d'audition avec d'un côté François Bayrou puisant dans les ressources de l'éloquence et l'énergie des colères froides, celles que déclenche la calomnie. De l'autre, une commission parlementaire se comportant comme une juridiction d'exception. Paul Vannier, le député insoumis co-rapporteur, se comporte comme un inquisiteur, dit l'ancien ministre Patrick Hetzel. Et c'est vrai que Paul Vannier, c'est le procureur général du PNM, le parquet national moral. Il s'appuie sur un auxiliaire de justice spécialisé dans la délation non vérifiée, le site Mediapart. François Bayrou, pour montrer qu'il savait à qui il avait affaire, est arrivé avec le livre La Meute, qui décrit les méthodes sectaires de la France insoumise. Et très vite, il a expliqué que pour des questions d'hygiène mentale, je le cite, il ne lisait jamais Mediapart. Le Premier ministre a placé d'entrée de jeu le débat sur le bon terrain, l'objectivité et la légitimité de cette commission parlementaire. Cela fait des semaines que cette commission montre qu'elle n'a aucun scrupule à utiliser les victimes de violences physiques ou sexuelles pour salir la réputation de François Bayrou, de sa famille, et faire avancer un agenda politique. Je vous rappelle que l'accusation que subit le Premier ministre n'est pas pénale mais morale. On lui reproche d'avoir menti sur son niveau de connaissance des drames qui se déroulaient à l'école Betterame. Et qui lui fait ce reproche ? Mediapart, donc, le média d'Edoui Plenel. L'activiste s'y connaît en mensonge, puisqu'à la une du Monde qu'il dirigeait alors, il a calomnié Dominique Baudis d'une manière hideuse. On trouve aussi dans la meute contre le Premier ministre, la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, parti aussi indulgent avec les siens qu'intransigeant avec les autres, subir un interrogatoire de la part de manipulateurs avérés, être jugé moralement par des tartuffes, c'est accepter une partie truquée. François Bayrou a eu le courage de dénoncer ce simulacre. Il a parlé d'un moment libérateur. Il a raison. C'était libérateur et pas seulement pour lui. Vincent, malgré tout, cette affaire Betterame a pris un tour politique et on le comprend, elle est chargée de souffrance et de mystère. C'est une affaire dramatique et révélatrice d'un aveuglement collectif qui mérite un examen de conscience collectif. Mais François Bayrou n'est pas un acteur de cette affaire. Il est victime d'une technique dont raffolent les procureurs médiatiques, celle du journalisme de contamination. Le Premier ministre est qu'à contact d'un scandale. Pour LFI, ça suffit à en faire un coupable. On dit François Bayrou embrouillé. Mais hier, il a démontré que l'apparente précision de ses accusateurs était avant tout une manipulation. Alors on sait maintenant, Dimitri, et c'est la moindre des choses, que le Premier ministre ne sera pas censuré sur cette histoire. Et c'est pour cela d'ailleurs que la commission d'enquête a déjà détourné le tir vers une autre cible. Vous pensez que son but est de s'en prendre à l'école privée ? Paul Vannier ne s'en cache pas. Il veut relancer la guerre scolaire. L'objectif est que l'ombre portée des horreurs de l'école Betterame il y a 30 ans vienne entacher toutes les écoles privées d'aujourd'hui. Au même moment, vous noterez que Paul Vannier ne voit aucun problème, en revanche, avec le lycée musulman Averroès. Au moment où l'on envisage d'installer des portiques dans les enceintes scolaires, à l'heure où le niveau s'effondre, la gauche radicale veut nous faire croire que le problème de l'école en France, c'est l'école privée catholique d'il y a 50 ans. Les défenseurs de l'école privée, les amoureux de la liberté, doivent leur répondre comme l'a fait le Premier ministre en dénonçant les méthodes indignes et l'incroyable sentiment d'impunité de la meute. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.